Et donc naturellement, quand on sait qu'il n'y en a que 21 millions et qu'on fait des analyses en se disant qu'il y aura plus d'un tiers, donc 42% selon ces analyses de Fidelity, qui risqueraient d'être totalement illiquides, voire de ne plus pouvoir bouger du tout, eh bien on sait que du coup ça va être sur encore moins de Bitcoin que vont se faire les hausses et les baisses. Et ça viendra naturellement centraliser les faits achats et ventes, non pas de la gouvernance du réseau, Bitcoin est totalement décentralisé, il restera, mais ça veut dire que si un gros acteur qui détient beaucoup de Bitcoin décide dans une phase où il y a très peu de liquidité de sortir, peut-être que ça va faire un appel d'air et appeler de la liquidité entrante. Par contre, s'il n'y en a pas, on pourra avoir un swing et des moments de volatilité très forts sur Bitcoin. Les pros des cryptos, votre condensé de l'actualité de la semaine, Bitcoin peut-être de plus en plus amené à être illiquide là-dessus, ça vous fait réagir, ça Claire? Enfin, pareil, Owen disait tout à l'heure en notamment, Bitcoin c'est le sens de l'histoire, en tout cas c'est juste une question de temps. Moins de Bitcoin liquide, c'est aussi juste une question de temps en l'occurrence. Oui, il a raison, et c'est vrai qu'on le voit dans le positionnement de Bitcoin aujourd'hui, c'est une sorte d'or numérique. Et l'or aujourd'hui n'est pas si liquide que ça, dans le sens où effectivement des acteurs en stock n'ont pas vocation à en vendre et à faire du trading toute la journée. Donc on peut très bien imaginer la même chose sur Bitcoin. Effectivement, ce que ça sous-entend quand même, c'est que son utilité et son usage en tant que monnaie se restreint en tout cas sur une masse plus faible du nombre de Bitcoin.